As-tu déjà senti cette étrange présence, celle d'une femme qui ne parle pas fort, qui ne cherche pas à séduire, mais dont l'énergie emplit la pièce avant même qu'elle n'ouvre la bouche? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une stratégie bien apprise. C'est quelque chose de plus ancien, de plus viscéral. Un silence qui parle, une respiration qui résonne, une vérité qui ne demande pas la permission d'exister. Elle marche sans se presser. Elle n'a rien à prouver. Elle est là, simplement. Et c'est précisément cela qui fait qu'on ne peut pas l'ignorer. Ce n'est pas son maquillage, ni sa tenue. C'est l'étrange évidence qu'elle n'a pas besoin d'être choisie pour se sentir complète. Elle s'est déjà choisie. Et dans un monde qui court après l'image, le paraître, l'illusion, cette sincérité devient un séisme silencieux. L'homme qui la croise ne sait pas expliquer ce qu'il ressent. Il parlera peut-être d'un frisson, d'un sentiment de familiarité, comme s'il retrouvait une mélodie qu'il croyait oublier. C'est que cette femme, sans même le vouloir, touche une corde bien plus profonde que la raison. Elle parle à l'inconscient. Elle réveille ce que Carl Jung appelait l'anima, cette part féminine que tout homme porte en lui, souvent enterrée sous les rôles et les attentes. Elle ne joue pas un rôle, elle n'interprète pas un script appris. Elle habite son corps, elle respire depuis son ventre, elle sent chaque mot avant de le dire, et cela crée un champ invisible, presque sacré, où l'on se sent vu sans avoir à parler, aimé sans avoir à convaincre. En sa présence, il ne s'agit plus de conquête ou de séduction, mais d'un retour. Retour à soi, retour à l'essentiel, retour à l'émotion brute. Ce qui attire, ce n'est pas l'excitation, ce n'est pas le mystère calculé, c'est la cohérence, c'est l'alignement entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle dégage. Une paix solide, un ancrage sans explication. Elle n'a pas besoin de sourire quand elle ne le sent pas. Elle n'a pas peur du silence. Elle n'a pas peur d'être vue dans ses contradictions. Et c'est cette permission qu'elle se donne à elle-même qui devient magnétique. On croit souvent qu'il faut faire plus pour être aimé. Mais cette femme fait moins. Moins d'efforts, moins de filtres, moins de concessions. Elle ne s'efface pas pour exister. Elle devient. Et dans ce devenir, elle inspire. Elle bouleverse. Parce que face à une personne qui ne cherche pas à te plaire, tu n'as plus de masque non plus. Tu te sens nu, mais accueilli. Fragile, mais entier. Et cette vibration-là, personne ne peut l'oublier. Je me souviens d'elle comme si c'était hier. Ce n'était pas une rencontre spectaculaire. Juste un soir banal, dans un lieu banal. Une terrasse, un café, des gens qui parlent fort pour exister. Et elle, là, assise seule, comme si le monde n'avait pas besoin d'être conquis. Elle ne regardait personne. Elle ne cherchait aucun regard. Pourtant, elle les captait tous. Elle tenait un vieux carnet entre les mains. Le genre de carnet qu'on ne montre à personne, usé sur les bords, gonflé par des années de pensées qu'on n'a jamais osé dire tout haut. Elle écrivait lentement, comme si chaque mot méritait sa place. Autour d'elle, rien ne semblait l'atteindre. Les éclats de rire forcés, les téléphones dégainés pour prouver qu'on est vivant, les conversations vides criées à la cantonade. Tout ça glissait sur elle comme l'eau sur la pierre. Et pourtant, c'était elle que l'on regardait. Pas parce qu'elle essayait, justement parce qu'elle n'essayait pas. Elle n'avait pas mis de parfum lourd. Elle ne portait pas de robe faite pour séduire. Elle n'avait pas cette fausse assurance que beaucoup enfilent comme un costume trop grand. Elle avait autre chose. Quelque chose d'invisible, mais impérieux. Une paix, peut-être. Ou alors une présence tellement habitée qu'on n'osait pas faire semblant devant elle. Je n'ai pas osé lui parler. Je me suis contenté d'observer, fasciné par la simplicité avec laquelle elle occupait l'espace. Pas de grands gestes,
pas de discours, juste une respiration maîtrisée, une posture droite sans raideur, une façon de lever les yeux de son carnet qui donnait l'impression qu'elle vous voyait au-delà de la peau, au-delà du sourire. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose. Ce qui me manquait dans tant de relations passées, ce n'était pas la beauté, ni la conversation. C'était ce silence-là. Ce genre de silence qui ne met pas mal à l'aise, qui te ramène à toi, qui ne cherche rien à combler. Elle était entière. Elle n'avait pas besoin que je la remarque. Et c'est précisément pour ça que je n'arrivais pas à l'oublier. Depuis ce jour, j'ai croisé des centaines de visages. J'ai vu des femmes chercher à plaire, à se faire remarquer, à tout donner pour ne pas être seule. Mais elle m'a appris une vérité sans jamais me la dire. La femme qui n'a plus besoin d'être choisie devient inoubliable. Elle ne force pas l'amour, elle le révèle. Et parfois, un seul regard suffit pour que tout un homme se mette à chercher ce qu'il n'avait jamais su nommer. Carl Jung a longuement parlé de cette dimension invisible qui nous relie bien avant les mots, la vibration. Ce mot peut sembler flou, presque ésotérique. Mais en vérité, il est profondément humain. Avant même d'apprendre à parler, nous apprenons à ressentir. Un nourrisson sait instinctivement si une présence est rassurante ou menaçante. Il ne comprend pas les mots, il capte l'énergie. Et ce que Jung a mis en lumière, c'est que cette capacité ne disparaît jamais. Elle se raffine, elle se cache parfois sous les couches de rationalité, mais elle reste active. Lorsqu'un homme rencontre une femme, il se passe en lui un processus inconscient bien plus rapide et bien plus puissant que ce qu'il pourrait dire à voix haute. Ce processus, c'est la résonance. Pas avec son apparence, pas avec ce qu'elle dit, mais avec ce qu'elle vibre. C'est là que réside la clé de ce magnétisme dont il est question ici. Il ne s'agit pas de charisme appris, ni de beauté conforme aux standards. Il s'agit de cohérence intérieure, d'une énergie qui ne ment pas. Quand une femme vit dans un état de tension, de peur, ou dans un besoin de validation, elle peut avoir les plus belles paroles du monde. Mais ce que l'homme capte, c'est l'incohérence. C'est le décalage entre ce qu'elle montre et ce qu'elle ressent. Et cette dissonance, même subtile, crée de la distance. À l'inverse, une femme alignée avec ce qu'elle est, même dans ses contradictions, même dans ses doutes, émet une fréquence stable, honnête. Et cette honnêteté émotionnelle touche profondément, sans que l'autre sache toujours pourquoi. Jung appelait cela l'éveil de l'anima chez l'homme. Cette part sensible, intuitive, souvent muselée, qui ne se réveille que face à une vérité vibrante. L'homme sent, sans pouvoir l'expliquer, qu'il est en train de toucher quelque chose de vrai. Et face au vrai, il n'a plus besoin de jouer. Ce n'est donc pas une stratégie. Ce n'est pas une posture à adopter. C'est un état à habiter. Et pour cela, il faut revenir à soi. Non pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. C'est le paradoxe. Plus une femme essaie de se modeler pour être aimée, plus elle s'éloigne de ce qui la rend aimable au sens profond. Ce n'est pas son adaptation qui attire, c'est son intégrité. Jung disait que l'individuation, ce processus de devenir pleinement soi, est la quête la plus puissante que l'être humain puisse entreprendre. Une femme qui se rapproche de son centre, qui accepte ses ombres, qui ne dissimule plus ce qui est vivant en elle, devient littéralement un champ magnétique. Pas par volonté, par nature, parce qu'elle aimait quelque chose de cohérent, de réel, de vivant. Et dans un monde saturé de faux semblants, cette vibration-là est une révolution silencieuse. Tu veux savoir pourquoi il ne reste pas? Pourquoi il s'éloigne alors que tu donnes tout? Tu crois que tu n'es pas assez, que tu devrais encore te lisser, encore sourire, encore cacher cette partie de toi qui tremble à l'intérieur. Tu penses que c'est toi le problème, que si tu étais un peu plus belle, un peu plus douce, un peu plus silencieuse peut-être, il t'aimerait mieux. Mais tu te trompes. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est ton masque. C'est cette énergie du manque que tu dégages quand tu fais tout pour qu'il t'accepte. C'est cette peur qui transpire, malgré tes efforts, pour paraître détendu. Tu n'as pas besoin d'un autre tutoriel sur comment devenir irrésistible. Tu n'as pas besoin d'un autre jeu de séduction. Tu as besoin d'arrêter de fuir ton propre reflet. Il n'y a rien de séduisant dans l'attente, rien de magnétique dans la supplication déguisée. L'amour, le vrai, ne répond pas à l'angoisse. Il fuit devant elle. Parce que ce que tu vibres envoie un message clair. Je ne suis pas assez sans toi. Et tu sais quoi? Ce message-là fait fuir même ceux qui étaient prêts à rester. Tu veux qu'ils te voient vraiment?
Alors ose être là, entière. Pas seulement ta lumière, pas seulement ton rire. Montre aussi ta fatigue, ton feu, ta rage contenue, ton besoin d'être vu, mais sans supplier pour l'être. Car c'est ça, la puissance. Pas le contrôle, pas le calcul, pas les bonnes manières. La puissance, c'est oser être sans modération. Quand tu vibres cette plénitude, quand tu marches sans demander qu'on t'aime, tu deviens un miroir dans lequel les autres doivent se regarder. Et crois-moi, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ce qu'ils voient. Certains partiront. Laisse-les partir. Ce n'est pas un rejet, c'est un tri naturel. C'est ta vibration qui nettoie l'espace. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas à convaincre. Tu n'as pas à quémander. Tu n'as pas à séduire pour exister. Tu es déjà l'amour que tu essaies d'atteindre chez l'autre. Et tant que tu ne le crois pas, tu continueras à attirer des fantômes. Des gens qui te font douter parce qu'ils sont eux-mêmes incapables de te contenir. Mais dès que tu rentres chez toi, pas chez lui, pas chez elle, chez toi, là où tu vibres sans peur, alors tout change. Les hommes ne savent pas l'expliquer, mais ils le sentent. Ton silence devient langage, ton regard devient gravité, et ta présence devient un appel auquel on ne peut répondre qu'avec vérité, ou pas du tout. Ferme les yeux un instant. Écoute ce qui vibre en toi lorsque plus rien ne te demande de performer. Pas de rôle à jouer, pas de sourire à maintenir. Juste toi, ton souffle, ton poids sur le sol, ton ventre qui se soulève doucement. Qu'est-ce que tu ressens là, maintenant? Une tension au creux de la poitrine? Une chaleur? Un vide? Souvent, dans le tumulte des jours, tu oublies que ton corps parle un langage plus ancien que les mots. Il parle de toi sans demander ton avis. Il raconte si tu es tendu, si tu as peur, si tu caches une tristesse que tu ne veux plus regarder. Tu penses contrôler l'image que tu renvoies, mais ton énergie, elle, ne ment jamais. Et l'autre, celui que tu aimerais toucher, capte ça. Bien plus qu'un sourire, il perçoit ton état intérieur. Il sent si tu es habitée ou absente, si tu vibres la paix ou la tempête. Même s'il ne peut pas l'expliquer, il le sait. Et il y répond, toujours, sans le vouloir. As-tu déjà croisé quelqu'un dont la seule présence te calmait? Tu ne savais pas pourquoi, mais tu voulais rester près de cette personne. Comme si son silence respirait quelque chose d'apaisant, d'ouvert, de complet. Cette sensation ne vient pas d'une technique. Elle vient d'un ancrage. Elle vient de quelqu'un qui n'est plus en train de chercher quelque chose à l'extérieur pour se sentir exister. Et si tu pouvais devenir cette personne? Non pas en ajoutant des couches, mais en enlevant, en allégeant, en respirant à nouveau dans ta propre peau, sans honte, sans retenue, sans urgence. Le magnétisme, ce n'est pas une lumière artificielle. C'est la transparence vibratoire d'un être qui s'est réconcilié avec lui-même. Imagine-toi entrer dans une pièce, pas pour être vu, mais pour simplement être, sans chercher à contrôler l'effet que tu produis, sans attendre une réponse. Juste toi, présente, enracinée, douce et indomptable à la fois. Tu ne rayonnes pas parce que tu veux briller. Tu rayonnes parce que tu ne retiens plus ta lumière. Cette énergie-là, tu l'as connue autrefois. Peut-être dans un moment où tu riais sans te demander si tu étais belle. Peut-être dans une solitude paisible, sans sentiment de manque. Peut-être dans un silence partagé avec quelqu'un qui te voyait sans que tu aies à parler. Cette vibration, elle n'est pas perdue. Elle dort. Elle attend que tu reviennes, que tu arrêtes de faire pour être aimé et que tu recommences à être simplement, sans filtre, sans attente. Parce que dans cet espace-là, il n'y a plus rien à prouver, seulement à sentir. La vérité émotionnelle est une clé qui déverrouille des relations profondes et authentiques. Trop souvent,
nous nous protégeons derrière des murs de perfection, effrayés à l'idée de montrer nos faiblesses. Mais ce sont ces zones d'ombre, nos peurs et nos imperfections, qui, lorsqu'elles sont partagées avec dignité, deviennent notre véritable pouvoir magnétique. La vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, crée une connexion qui touche l'âme. Elle dit « Je suis humain, tout comme toi ». Et dans cette simplicité réside une forme de beauté brute que l'on ne trouve pas dans les façades construites de toutes pièces. Il existe quelque chose d'intrinsèquement puissant dans une femme qui ose se montrer telle qu'elle est, sans artifice. Lorsqu'elle laisse tomber les masques et révèle ses blessures, elle attire sans effort. Pourquoi ? Parce que cette sincérité résonne profondément chez l'autre. C'est un appel à l'authenticité, un appel que l'on sent instinctivement. Ce type de vulnérabilité engendre une confiance qui ne peut être obtenue par des artifices ou des stratégies sociales. En choisissant de montrer ses aspects les plus fragiles, elle ouvre une porte à l'autre, l'invitant à faire de même. La relation devient alors un espace où deux personnes peuvent se rencontrer dans leur humanité, sans phare ni attente irréaliste. Ce n'est pas une question de manipuler l'autre ou de jouer un rôle. C'est une invitation à créer quelque chose de vrai. La vulnérabilité ne consiste pas à chercher l'attention ou la validation. Elle découle d'un besoin sincère de se connecter à l'autre d'une manière profonde, sans retenue. Et c'est précisément ce qui rend une personne véritablement magnétique. Cette vérité émotionnelle, cet espace de partage où l'on ose tout révéler, fait écho à l'âme de l'autre. Les connexions superficielles, celles bâties sur des masques ou des apparences, finissent par s'effondrer. Mais celles construites sur la vérité sont solides, durables et enrichissantes. Elles deviennent un terrain fertile pour une relation authentique et nourrissante. Dans l'intimité de la relation humaine, il n'est pas toujours facile de faire tomber les barrières. Pourtant, c'est cette honnêteté brute qui attire véritablement. Non pas celle qui cherche à être vue, mais celle qui s'assume, sans peur du jugement. Ce geste simple de se montrer vulnérable peut être le catalyseur de changements profonds dans la manière dont on interagit avec les autres, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse ou d'une amitié sincère. C'est dans ces espaces d'authenticité que l'on trouve les liens les plus puissants et durables. Il est étonnant de voir à quel point une personne qui accepte d'être elle-même, dans ses failles comme dans ses forces, peut inspirer chez les autres une admiration sincère. Cela ne signifie pas se laisser submerger par ses émotions, mais plutôt les intégrer et les exprimer d'une manière qui soit à la fois respectueuse et authentique. La véritable puissance réside dans la capacité à montrer sa vérité sans crainte. Et c'est là que réside le pouvoir magnétique d'une femme véritablement connectée à elle-même. Le retour à soi est le fondement même de la transformation. En réalité, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de revenir à l'essence même de ce que l'on est, de se reconnecter à cette version pure et non altérée de soi-même. Cela peut sembler paradoxal à une époque où le monde nous pousse constamment à nous conformer à des standards extérieurs, à des modèles de perfection souvent irréalistes. Pourtant, c'est précisément en se libérant de ces attentes que l'on trouve la véritable liberté. Ce processus de retour à soi, ou individuation, selon Carl Jung, consiste à intégrer toutes les parts de soi, y compris celles que l'on a longtemps ignorées ou réprimées. L'individuation n'est pas un processus rapide, ni même simple. C'est un chemin qui nécessite du courage, de la patience et une volonté de se confronter à ses ombres. Mais c'est également le chemin vers la guérison, vers une version de soi plus complète et plus authentique. Lorsque l'on choisit ce chemin, on choisit de s'accepter tel que l'on est, avec ses imperfections et ses contradictions. Ce n'est pas un chemin de perfection, mais un chemin d'acceptation
et de réconciliation intérieure. Cela nécessite de sortir de la quête incessante de validation externe et de se fier à sa propre vérité intérieure. La transformation commence lorsqu'on se permet de se réconcilier avec chaque facette de soi, même celle que l'on a longtemps rejetée. Dans ce processus de retour à soi, l'énergie féminine authentique trouve sa source. Elle ne vient pas d'une quête extérieure, mais d'un profond alignement avec ce que l'on est au fond de soi. C'est une énergie qui rayonne, non pas parce qu'elle cherche à être vue ou admirée, mais parce qu'elle est pleinement présente dans sa propre vérité. Une femme qui s'accepte dans sa totalité, avec ses forces et ses faiblesses, incarne une énergie irrésistible, une énergie qui touche les autres de manière profonde et immédiate. C'est cette énergie qui attire sans effort, car elle est en harmonie avec son essence profonde. Ainsi, le retour à soi n'est pas un simple processus de transformation externe, mais un profond voyage intérieur. C'est dans cette quête de vérité personnelle que l'on trouve la véritable puissance. C'est là que se cache la force magnétique d'une femme véritablement alignée avec elle-même. Une femme qui a fait la paix avec son passé, ses peurs et ses imperfections, et qui est prête à s'épanouir dans toute sa splendeur.